Attaque contre nos enfants que les déviants macroniens essayent d'endoctriner pour leur faire adopter dès le plus jeune âge des pratiques déviantes. Attaque contre les citoyens qui n'auront plus le droit à la liberté de choix dans le cadre des soins qui leur sont nécessaires s'ils tombent malades. Bref, Macron, le fou, le psychopathe, est sur tous les fronts pour assassiner non pas uniquement la France, ses structures, mais également, bien évidemment, les citoyens, en particulier les citoyens réfractaires. Or, c'est une question maintenant de vie ou de mort. Et que font les parlementaires, en particulier les députés, qui sont théoriquement majoritaires pour destituer le fou psychopathe Macron, eh bien ils ne font rien. Ils font la sourde oreille. Ils sont dans leur petite chamaillerie. Et oui, ce qui compte pour eux, c'est les coquettes indemnités, vous savez, les indemnités parlementaires. Faut bien comprendre, et je le répète à nouveau, que chacun perçoit chaque mois une enveloppe de 26-27 000 euros et qu'en plus, il bénéficie davantage de privilèges, des gratuités, gratuité des transports, gratuité de l'internet, gratuité de ceci, gratuité de cela, et ils ne font absolument rien. Ce n'est pas une représentation nationale, c'est une représentation de sociétés commerciales qui s'appellent de façon totalement imparfaite partis politiques. Les partis politiques, je le répète, je suis tout à fait dans la ligne de la philosophe Simone Veil, les partis politiques, c'est un non-sens absolu. Ils dénaturent ce que les Grecs nous ont transmis, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, le pouvoir au peuple. Il n'y a plus de pouvoir au peuple. Je prends l'exemple par exemple de Macron qui est toujours dans la représentation, il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Alors tout ça pour endormir, mais surtout parce qu'il peut faire cela parce qu'il bénéficie de la complicité de ses parlementaires, de ses faux élus. Je le répète, là dernièrement, il organise des soi-disant des contacts avec les chefs de file, les chefs des oppositions. Eh bien bon, il y a quand même deux oppositions, deux groupes parlementaires qui ont refusé de participer à cette mascarade, vous savez, la France insoumise et, à ma grande surprise, les Républicains. Macron est coutumier du fait, hein. Il lance des débats ici, des débats là, il s'écoute, quoi, il s'auto-satisfait. C'est un auto-centré, c'est un type qui souffre d'un ego, mais incroyablement démesuré. Il est beaucoup plus large dans sa tête, hein, beaucoup plus important que Jupiter. Lui, c'est le Soleil, c'est la galaxie. Alors voilà, eh bien, Macron fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il traîne la France dans la boue, il la dénature complètement. La France sur le théâtre international n'est plus rien, ne compte plus du tout. On se moque d'elle. Regardez cette affaire de Gaza, où un pays, un État, pas forcément la majorité des habitants de cet État-là, Israël, massacre des Palestiniens. Mais qu'aurait-on dit, que disait-on des nazis quand ils s'attaquaient à des pays qui les dérangeaient, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc., etc., et ensuite les autres grands pays hein, qui ont dû courber les Chines. Bon voilà, on en est là, et voilà, vous avez des parlementaires qui, plutôt que de destituer en urgence ce fou Macron, parce qu'il soutient un criminel génocidaire qui s'appelle Netanyahou, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier les crimes horribles perpétrés par le Netanyahou. Le Netanyahou n'est absolument pas représentatif du judaïsme, du peuple juif. Ça, c'est très clair. Il y a de nombreuses voix de juifs qui s'élèvent à travers le monde pour condamner, contrer, pour dire qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec ces menées guerrières de Netanyahou contre les Palestiniens. Voilà. Et que fait
celui qui occupe de façon usurpée la fonction de président de la République française, eh bien, il soutient un criminel génocidaire sans même que les parlementaires le mettent face à ses responsabilités gravissimes, gravissimes aujourd'hui et gravissimes devant l'histoire, car ce n'est pas la tradition française que de participer à des actions génocidaires contre un peuple martyr depuis 60 ans, plus de 60 ans, martyr le peuple palestinien. Comme on peut dire que une grande partie des Juifs sont un peuple martyr depuis qu'ils sont gouvernés par des sionistes. Je rappelle que les sionistes ont assassiné un homme de paix qui s'appelait Yitzhak Rabin, qui avait tendu la main, accepté de serrer la main à Yasser Arafat, la figure du combat palestinien. Au lieu de ça, les parlementaires continuent à jouer comme s'ils étaient effectivement des porte-paroles. Mais des porte-paroles de qui et de quoi? Ils ne servent rigoureusement à rien du tout. Alors quand on voit ensuite, et ça, bon, j'en ai pris connaissance hier, des dissensions, des querelles de chapelle, des querelles d'église, par exemple, entre les souverainistes. Et là, je pense que François Asselineau a parfaitement raison. Quand il vise Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, qui sont allés de fait soutenir Israël, on ne se mêle pas d'aller soutenir Israël en emboîtant le pas d'un Zemmour dont on connaît les positions d'extrême droite extrêmement dures. Zemmour, par exemple, nous donne la preuve depuis des années que c'est un ostraciste. C'est un type mais qui n'est absolument pas dans l'altérité, tout au contraire. Souvenez-vous, contre les gilets jaunes, contre les retraités, farouchement favorable à l'obligation vaccinale. C'est extraordinaire comme il catégorise, sectorise les gens en fonction de ses critères, en fonction... C'est même, ça en devient délirant. Et donc, on a tenté, c'est ce qu'Asselineau a expliqué dans une vidéo récente, de l'assimiler à des gens qui sont venus soutenir la démarche de Netanyahou à Paris, en particulier le président de la Chambre des représentants des États-Unis, venu tenir une espèce de colloque pendant toute une journée à Paris, et était présent deux personnages qui incarnent le souverainisme en France, Dupont-Aignan et Philippot. Alors là, je rejoins effectivement les réserves, plus que les réserves de François Asselineau. Que faisait-il dans cet équipage? Parce que là, il faut bien comprendre que Zemmour est un type extrêmement dur, un type d'extrême droite. C'est un pétainiste, comme le démontre François Asselineau dans la vidéo qu'il vient de publier. Je vais mettre le lien. Indéniablement, indubitablement, Zemmour est dans la ligne mondialiste. Il est pour l'Europe, il est pour l'OTAN, il est pour conserver l'euro. Bref. Donc voilà, ma vidéo, elle intervient pour, encore une fois, alerter, mais alors j'alerte avec force, parce que l'avocate qui est au combat, maître Virginie de Arroyo Recchia, qui avec son mari mène un combat de résistants contre l'oppression, contre la déviance dans laquelle s'embourbe, s'enlise notre pays, alors que cette déviance est le fait d'une ultra-minorité d'individus. Il faut bien quand même comprendre, vous les Français, qu'il ne s'agit pas là d'avoir des attitudes contre ceci, contre cela, contre des orientations, y compris sexuelles des uns et des autres. Il s'agit de comprendre que un État ne peut pas être phagocyté par une ultra-minorité qui veut imposer ses pratiques et ses vues à l'ultra-majorité de gens qui ne
n'ont pas ces pratiques. Et on voit la conséquence que cela implique pour nos enfants. On va dire à nos petits-enfants, qui sont tout petits, qui sont quoi en école primaire, qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont, qu'ils n'ont pas le sexe que les parents leur ont indiqué, etc. On les déstabilise, on les perturbe durablement. Il y a nombre de psychiatres, de pédopsychiatres, de psychologues qui s'élèvent. Alors je vais mettre bien sûr les liens, toujours grâce à Maître Virginie de Arroyo Recchia, qui est sur tous les fronts. On peut vraiment lui rendre hommage, la remercier de se bagarrer comme ça contre l'infamie, contre l'innommable régime macronien. Il serait temps de se bouger les fesses. De toute façon, il n'y a plus rien à attendre, je l'ai déjà expliqué maintes fois, de ces parlementaires corrompus, en particulier le Sénat, mais également les députés. Les députés devraient faire carrément la grève de l'écharpe, tout simplement. Arrêtez. Je viens de publier une vidéo modérée, tempérée, où je donne la parole, je vous fais prendre connaissance d'une alerte d'un député modéré qui s'appelle Charles de Courson, qui explique qu'il n'y a plus de parlement en France. Mais que faut-il attendre? Quelle autre preuve doit-on produire pour renverser? C'est ce que nous donne, c'est la Constitution, ce sont les textes fondamentaux qui nous incitent à le faire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand vous avez l'infamie qui gouverne, eh bien vous ne pouvez pas faire autrement que de renverser l'infamie, car nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains, on doit au respect. Or, les êtres humains en France ne sont absolument pas respectés, comme les Israéliens dans leur grande majorité, qui sont bafoués par un fou de guerre sioniste qui s'appelle Netanyahou. Alors quant à ce faux débat sur l'antisémitisme, le sémitisme, le machin, tout ça, c'est vraiment pour agiter des neurones inutilement. Arabes et juifs sont des sémites. Alors voilà, qui est sémite, qui n'est pas sémite, etc. Bon, bref, je renvoie à d'excellentes vidéos qui traitent du sujet et qui ridiculisent tous ceux qui parlent d'antisémitisme. Bon, ils les ridiculisent, mais la loi notre corpus législatif est totalement pollué par un nombre de lois totalement iniques, inapplicables, pour défendre les uns, les autres, ceci, cela, des minutes. Il y a un coup de balai. De toute façon, il faut abroger toutes les lois qui ont été votées sous Macron et une grande partie des lois votées sous Hollande et bien sûr Sarkozy. Voilà. Alors je vous renvoie aux deux liens que je vais placer dans le descriptif de ma vidéo, deux liens qui parlent à la fois des attaques monstrueuses contre les enfants, et là il s'agit de pédophilie, et je vous renvoie au fameux film Sound of Freedom, qui est aujourd'hui dans 200 salles en France pour expliquer le problème. Et puis, à présent, on s'attaque à votre droit fondamental de vous soigner comme bon vous semble. Et on s'attaque effectivement au serment d'Hippocrate. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Continuez à cultiver le bien-être et portez-vous bien.